Contact FM, encore plus proche de vous. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, eh bien sachez que le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une série de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert dans son domaine, d'un professionnel de tout horizon, d'un coach en développement personnel, d'un sportif de haut niveau, d'un artiste et même d'un people. Chaque mardi, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie, parlons de son domaine d'expertise. Et puis, à chaque fois, les mêmes interrogations. En revanche, les réponses sont toutes différentes comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors, cette semaine, il s'agit d'un homme qui se prénomme Fitzgerald. Il est blogueur, passionné de radio et d'internet. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec un invité tout à fait engagé dans ce sens, un homme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste. On démarre tout de suite l'émission juste après ça. Contact. Alors, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de Contact FM en direct sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. L'idée de Mardi Moitou, eh bien, c'est tout simplement de vous faire partager 45 minutes de direct vérité avec un invité prêt à partager ses expériences et surtout son vécu. Durant toute la durée de l'émission, vous pourrez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Et pour cela, eh bien, il vous suffit tout simplement de nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.génération-optimiste.com à la rubrique chat ou alors tout simplement téléphonez-nous. Contact FM 88.8 04 68 72 64 64. Regardez la région d'une autre oreille. Bonjour Fitzgerald, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission ? Vous permettez de m'en expliquer, monsieur Bezeron. Bonjour à vous. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, première partie de notre émission, qui est notre invité? Ma première série de questions débute par une rapide présentation. Cher Fitzgerald, quel est votre nom de famille et surtout quel âge avez-vous? Alors, mon nom de famille, c'est Venot et j'ai 36 ans. De quelle région êtes-vous originaire, Fitzgerald, et où habitez-vous aujourd'hui? Si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort, ça serait bien. Alors, je vais essayer déjà de mettre le micro devant ma bouche. Je pense que ça peut aider. Et j'habite dans un petit coin perdu qui s'appelle le Bourrès, dans la Vienne. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette région et pourquoi avez-vous choisi cette ville? Simplement Bourrès parce que ma copine y vit. Et sinon, moi j'arrive de Partenay qui est à 1h30 où je suis né. Quelle est votre situation familiale justement? Si vous ne vivez pas seul, vous me parlez de copine. Comment est composée votre famille aujourd'hui? Une fille, c'est normal vu que c'est une copine, plus 5 belles-filles. 5 belles-filles, d'accord. J'ai pris un petit lot en fait, on va dire. D'accord, vous avez donc une grande famille. Ouais, on peut dire ça. Ok. Vous avez des animaux de compagnie, des chiens, des chats, des poissons rouges, des alligators? Non, les alligators, non, je suis pas trop reptile, moi, de base. Non, j'ai une petite chatte, Josie, et d'ailleurs, au risque de paraître complètement idiot, je fais une big dédicace à ma petite Jenka qui nous a quittés il y a à peu près 3 semaines. Dans quelle situation, dans la situation actuelle, comment vivez-vous votre vie au quotidien? Parlez-moi de vos activités. Est-ce que vous occupez un emploi? Parlez-moi de votre profession si c'est le cas, de votre expertise. On va dire que mon occupation, c'est mon boulot parce que j'ai la chance de faire un truc que j'aime, qui est donc tout ce qui est blog. Et puis là, justement, je suis en train de réouvrir et de reformater mon blog sur le coach de vie, quoi, en fait. D'accord. Vous voulez l'évolution personnelle. D'accord. Le développement personnel, coach de vie, c'est votre activité. C'est sur quoi vous travaillez actuellement?
Actuellement, oui, parce que vous parliez de radio, mais justement, l'aspect radio a été arrêté il y a quelques semaines. D'accord. Alors, on va essayer de vraiment d'en savoir plus sur vous. Vous n'êtes pas bien bavard, mais on va essayer de décortiquer un petit peu. Alors, plus tard, dans un champ général. En fait, si tu me permets, Ludo, je vais confier un truc à tes auditeurs. Lui et moi, on se connaît. Et j'ai pas forcément envie de lui donner la tasse facile ce soir. Ah, très bien, je vois ça. C'est vrai, on a la chance de se connaître un petit peu parce qu'on se connaît depuis quelques années, on va dire, sur Internet. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre en avant Fitzgerald parce que je trouve qu'il a un parcours tout à fait intéressant et atypique. Alors, mais on va en parler. Alors, dans la situation actuelle, le job, c'est quoi? Actuellement, on va dire que justement, pour y casser, je suis en fauteuil, et donc la vie m'a pas fait forcément beaucoup de cadeaux, mais je m'en suis toujours remis. Et puis un jour, en cliquant par hasard sur Internet, qui est une de mes passions, je suis tombé sur une vidéo d'évolution personnelle, je suis tombé à fond là-dedans, et j'ai fait donc un blog dessus, et puis ayant une petite particularité, c'est-à-dire que je sais lire les cartes, depuis peu, j'ai décidé de mélanger justement mon don de tarologue et l'évolution personnelle. D'accord. Donc, dans un sens général, Fitzgerald, vous allez vous orienter vers la lecture de cartes, de choses comme ça, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous vous sentez en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Pas tout à fait, parce que justement, vous parliez de la radio, c'était un de mes grands rêves, et ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais non, globalement, je m'en tire pas trop mal, à part 2-3 essais qui m'ont un peu pourri la vie. Aujourd'hui, ça va, je suis assez satisfait de moi. Contact FM. Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Contact FM sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Ludovic Bezeron commande d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Eh bien, sachez que je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fitzgerald de Venot, que je remercie de sa présence sur notre antenne et surtout que je remercie d'accepter de répondre à l'ensemble de mes questions, chose qui n'est pas toujours facile. Voilà. Mon cher Fitzgerald, en savoir plus sur votre vie. Alors, commençons par le début. Parlez-moi un petit peu de votre enfance. Tout d'abord, que faisiez-vous quand vous étiez tout gamin? Qui étaient vos parents? Quelle image aviez-vous de vos parents à cette époque-là? On va dire l'image classique d'une bonne mère et d'un bon père, qui s'est avéré être le cas vu la personne que je suis devenue aujourd'hui. Hein. Puisque je pense que les personnes que nous sommes grands, on le tient surtout par l'éducation que nous avons eue petit, quoi. Ok. Vous avez des frères, des sœurs? Ouais, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Et comment ça se passait à cette époque? À l'époque quand vous étiez enfant? Vu que je suis le dernier de la fratrie, j'étais parti. Donc c'était un petit peu élevé en tant que fils unique. D'accord. Et à l'époque, quand vous étiez enfant, comment étiez-vous? Plutôt timide ou plutôt un enfant turbulent? J'ai un peu fait les deux, en fait. J'étais, dans mes souvenirs, un gamin jusqu'à mon adolescence assez dynamique et tout, mais après je suis devenu assez timide et puis voire même limite replié sur moi-même, quoi. Enfin, sur moi-même. Comment s'est déroulée votre scolarité? Étiez-vous un bon élève ou plutôt le cancre que l'on plaçait au fond de la classe? C'est quoi ça, la scolarité? Je connais pas ce mot-là. Ah non, mais très très mauvais élève. L'école m'a pourri, puis c'est vrai que voilà. Non, très mauvais élève, quoi. Pas de souvenirs particuliers à cette époque-là? Si, plein de zéros à ma dernière année. Si vous aviez un conseil à donner justement aujourd'hui aux enfants qui nous écoutent, tout à l'heure vous nous avez expliqué que vous aviez vous étiez 5, je crois, à la maison. Donc ça veut dire des enfants près de vous. L'école, ça représente quoi au juste pour vous aujourd'hui, Fitzgerald? On va dire un passage obligé. Hein. Mais comme on dit, c'est pas toujours facile, mais on est obligé de se le faire. Donc faut se le faire et y aller haut le cœur, quoi, comme on dit. Mais ça a des bons côtés, l'école. On rencontre des personnes, on discute, on s'ouvre à la vie, non? Déjà à l'époque, je passais vers les dernières années de ma scolarité, je passais plus de temps à l'hôpital, du moins à mon handicap, qu'à l'école. Donc on va dire que c'est pas une période spécialement, voilà. Mais ouais. Bon, après c'est sûr que quand on grandit, on retrouve des personnes et on se dit tiens, tu te souviens de cette époque? Mais ça s'arrête. Enfin, pour moi, ça s'arrête là.
Alors justement, parlons-en de cet handicap. Mais si vous m'écoutez les enfants, il faut aller à l'école quand même. Ah, c'est gentil. Faites pas comme moi. On va en parler de cet handicap parce que je pense que ce qui vous a marqué dans votre enfance au niveau de la scolarité, c'est peut-être le rapport du handicap et du regard des autres, non? Oui, par contre, si tu pouvais me tutoyer, ça serait super sympa. Voilà. Alors, parce que je me sens un peu couillon de te tutoyer. Oui, comme je disais, on se connaît, pas de blabla. Et j'étais dit, je ne veux pas te simplifier la tâche. Non, mais c'est pas un problème. Moi, je reste sur mon fil rouge. Hein. J'ai des questions à poser chaque semaine pour les auditeurs qui nous connaissent. C'est toujours les mêmes questions que je pose. Et naturellement, ce qui fait le pigment de cette émission, c'est que la réponse de nos invités est vraiment différente. Mais j'aime bien ce côté piment et harissa. Alors, mon cher Fitzgerald, une chose qui m'intéresse, moi, c'est parlez-moi de votre handicap. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes dans un fauteuil roulant, c'est ça? Dû à une grippe mal soignée. À une simple grippe? C'est ça. Oui, parce qu'en fait, la grippe a créé une insuffisance de vitamine F et ça a créé mon handicap. Et ça explique justement pourquoi, depuis pas mal d'années maintenant, dès qu'une femme est enceinte, on lui met un complément de vitamine F. Pour éviter justement ce problème-là. Vous aviez quel âge quand ça vous est arrivé? J'avais moins 8 mois et des brouettes. Ah, vous étiez bébé. En gros, j'étais encore dans le ventre de ma mère. C'était un embryon, en fait. D'accord, donc ce n'est pas un handicap, je dirais, sur le bébé que vous étiez, c'était carrément sur l'embryon que vous étiez. Ah ben tout à fait. D'accord. J'étais mal foutu dès le début. Voilà, ouais, c'est une façon de parler. On reconnaît bien Fitzgerald quand on connaît le personnage. Voilà. Ok. Et vous avez donc vécu toujours avec cet handicap, ce qui vous empêchait, c'est ça, de marcher. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais après, je suis en fauteuil. En fauteuil, d'accord. Impossibilité totale. Ah mais totale, puisque vu la voix que j'ai, on m'appelle Kwankwaman, mais j'ai aussi les pieds qui partent de travers comme les canards. Donc non, c'est pas possible de marcher. D'accord. Comment comment vous avez ressenti les choses? On parlait tout à l'heure du regard des enfants. Il est clair que quand on est de cette façon-là, est-ce que on pense que tout le monde nous ressemble ou on nous fait comprendre cette différence? Moi, à l'époque, je me trouvais normal, enfin dans la normalité, parce qu'en fait, je me suis jamais posé cette question-là. Je me suis jamais vu différent des autres. À quel moment vous en êtes rendu compte? On va dire c'est en vieillissant, puis je trouve que même plus les années passent et plus je m'en aperçois, quoi, parce que plus les années passent et plus le regard des autres, et quand ils me regardent, ils se disent c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faut là. Et vous, votre ressenti, c'est quoi à ce moment-là? Franchement, je peux pas le dire à la radio. Pourquoi pas? Enfin, je peux pas faire un résumé à la radio, en fait. Ça se résumerait en deux mots anglais, un F avec plein de petits étoiles à côté. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est plutôt désagréable pour vous. Vous vivez mal ce ressenti et. Non, c'est bon. En fait, non. C'est pas que moi je le vis mal en tant que tel, mais je me dis qu'on est en 2014. Il devrait y avoir des évolutions et un meilleur regard sur la différence. Et je trouve que malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse. On régresse à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire F, plein de petites étoiles au monde, quoi. Mais moi, voilà, on me regarde mal. 2 minutes après, j'ai oublié le truc. Fitzgerald, on a la chance d'être à la radio, de pouvoir justement partager cela avec de nombreux auditeurs de Contact FM, avec nos internautes. C'est peut-être le moment justement de délivrer votre message. Au risque de me faire passer pour un vieux maçon, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots à la radio, c'est pression quand on me connaît. Bref, non, mais faut s'ouvrir au monde et être tolérant, quoi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en face de nous qui ne correspond pas à la normalité que les magazines et les médias visuels veulent nous paraître que c'est automatiquement quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'idiot, de simplet, quoi. C'est tout, quoi. Ou même de violent pour certaines races, certaines nationalités que dès qu'on les voit, on se dit ah tiens, un terroriste. Durant la période d'insouciance, la période d'enfance, quels sont, on va dire, les souvenirs qui vous ont le plus marqué? Alors j'espère obtenir de vous de bons souvenirs. Ah oui, alors je m'en souviens pas, je sais pas si c'est le cerveau qui l'a recréé à force qu'on en parle,
Je me souviens d'une fois où j'avais ma maman qui était en haut d'une aisselle, moi qui étais en bas. J'ai voulu monter la retrouver. Je sais que c'est paradoxal pour un mec en fauteuil, comme quoi à l'époque je voyais vraiment pas la différence entre moi et une autre personne. Je me suis pris un coup de pointure sur la tête. Ah oui, en effet, c'est presque un gag de dessin animé. Mais évidemment, le pot, voilà, évidemment, fallait pas qu'il y ait un couvercle. Donc je me suis retrouvé en plus c'était de la peinture bleue. Donc j'ai été momentanément transformé en Schtroumpf. Fitzgerald en Schtroumpf. Alors, c'est amusant. Quel rapport entreteniez-vous à cette époque-là, encore une fois, avec vos camarades de l'époque? Quel type de jeu jouez-vous? Quelle relation aviez-vous avec vos camarades, si vous en aviez des camarades? Alors, les jeux, honnêtement, je m'en souviens pas. Et pourtant, j'ai cherché ça, je te jure, mais là, j'ai pas trouvé, les jeux, je l'ai pas trouvé. Et puis, non, j'avais des amis, dont un gars qui s'appelle Imad, qui est reparti dans son pays, avec qui je m'entendais super bien. J'avais des voisins avec qui j'allais des fois jouer. Un camarade qui, à chaque fois qu'il avait son anniversaire, j'y allais, donc une vie relativement normale, quoi. Normale dans l'image qu'on s'en fait, quoi. Dans votre normalité à vous? Non, mais non, bon. Ah oui, peut-être après, oui, parce que c'est vrai que la normalité est relative à chacun. Alors l'enfant que vous êtes a grandi tout naturellement, vous êtes passé de l'adolescence à l'adulte. Qu'avez-vous choisi comme parcours professionnel et pourquoi avez-vous choisi celui-ci? Bah moi j'ai toujours aimé la musique, donc j'avais essayé de faire mes armes en tant que producteur musical, ce qui a été un échec. Ensuite j'ai voulu essayer d'être DJ, c'était un échec aussi, à cause de mon handicap. Eh oui, je comprends. Et ouais. Puis donc, après, j'ai fait ayant justement une scolarité assez minable, j'ai pas de diplôme et tout. Donc, pour trouver un boulot, ça a été coton. Et j'ai même postulé à un emploi de vendeur de CD dans un magasin qui me connaissait parce que voilà, je prenais tous mes CD là-bas et ils savaient très bien que je m'y connaissais et tout. Puis, ils m'ont recalé quand même. Quel sentiment donc, vous aviez? On va dire que j'ai pas. Quel sentiment? De dégoût, quoi. Ouais, puis je me suis dit, on va arrêter de chercher un boulot, on va se le créer soi-même. Ah, alors justement, à cette époque-là, quand vous êtes dit, on va se créer ce boulot, quelle était votre recherche? Une recherche d'une certaine manière de réussite, de performance, ou alors vous étiez plutôt dans un état d'esprit de revanche? Non, je voulais juste travailler pour avoir du fric, honnêtement. Donc non, puis en même temps, la revanche n'a jamais été un de mes traits de caractère. Alors, j'ai toujours trouvé que c'était une perte de temps. Donc non, j'ai jamais essayé voilà quoi. Donc je me suis lancé dans différents projets de sites qui ont tous foiré. Et après, on va dire que je me suis intéressé plus à la web radio, qui est une de mes passions que j'avais à l'adolescence, quoi. Alors justement, à l'adolescence, ça n'existait pas, mais j'étais passionné de radio et Internet me donnant l'opportunité de ça, je me suis lancé là-dedans. Alors justement, c'est ce que je disais, la web radio, ça a été un support qui nous a permis de nous rencontrer, puisque moi je me suis intéressé un petit peu à votre aventure, où vous m'avez d'ailleurs gentiment accueilli et sur lequel on a participé ensemble à quelques émissions. Ouais, dans le SESMI. Ouais, absolument, c'était une belle époque. Alors, comment avez-vous vécu ce début entre guillemets de carrière professionnelle? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Parce que on peut dire, c'était un vrai succès cette radio. Franchement, non, ça a été un échec. Ah, mais aujourd'hui. Non, oui, sinon, comme je te disais, ça a fermé il y a quelques jours, donc si ça avait été un succès, ça aurait pas fermé. Mais c'est pas grave. Mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait des animateurs qui venaient d'un petit peu partout sur la toile, des gens qui participaient. Voilà. Enfin, moi, je me souviens, c'était sympa. C'est ça. Non, mais on va dire que l'idée était sympa, mais justement, le fait que l'équipe soit virtuelle, il n'y avait pas de vrai soutien. Et c'est pour ça que la radio est tombée. Mais honnêtement, moi, à l'époque, justement, quand je l'ai ouverte, je revenais d'une autre web radio qu'on m'avait volé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à un certain Sébastien, s'il m'écoute. Désolé pour la dédicace. Et puis, mais j'étais avec plein d'entrain, justement, j'avais des potes qui étaient derrière moi, JD, Bafoulio, s'il m'écoute, qui étaient là, on était super motivés, puis on a fait ce qu'on
plus, puis on ne regrette rien, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez carrément changé de cap. Vous avez quasiment découvert votre seconde passion, qui est les cartes, je crois, d'après ce que vous m'avez expliqué. Non, en fait, ça c'est d'ailleurs c'est une petite, enfin, j'ai expliqué la petite histoire sur mon blog. C'est un cadeau que mes parents m'avaient offert quand j'avais une dizaine d'années. Et que je me suis aperçu que j'avais ce don-là complètement par hasard. Mais à la base, c'était pas spécialement une passion, mais bon, on va dire que voilà, vu que c'est un truc que je sais faire, j'ai envie de le faire partager à d'autres personnes qu'à mon entourage. D'accord. Et comment on vous trouve pour parler de blog, etc. Comment on vient vers vous sur Internet? Alors actuellement, le moyen le plus simple, c'est sur Facebook. Vous tapez simplement le blog DUN Andy Note. Alors Andy comme handicapé N-D-I et Note comme N-A-U-T-E. C'est une contraction de handicapé et d'internaute. Ouais, ok, c'est une belle appellation. On peut dire que c'est un succès aujourd'hui ou pas? L'accueil a l'air d'être assez bien réservé. Bon, là, j'ai pas tout à fait ouvert parce que bon, on va dire que le blog d'un Andy Note, c'est énormément cherché. Et puis justement, c'est le côté voyance. Il y a pas longtemps qu'il a été implanté, donc je sais pas encore de l'accueil qu'il va avoir, mais je sais que j'ai pas mal de contacts qui savent que j'ai ce don-là ou cette faculté qui reviennent très très souvent vers moi. Et je sais que malheureusement avec la crise, le moral en berne et tout, je sais que la voyance est un truc qui est très très demandé. Mais justement, moi j'ai envie de faire une démarche un petit peu plus scientifique avec justement en y injectant une dose d'évolution personnelle, parce que la voyance c'est bien, mais si on n'évolue pas, ça sert à rien du tout. Bon, allez, on marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après ça, un titre qui va vous intéresser. Il s'appelle Je suis, tu es. Tout était si clair, pas de regrets, plus rien à perdre. Je ne suis plus la même. Aveuglé, mon cœur a souffert. Regarde-moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne suis plus la même. Je suis tuée. Qu'aurais-je pu faire? Mon amour est à l'envers. J'ai si peur, j'ai tant de douleur. Je donnerai ma vie si c'était à refaire. Juste une nuit pourrait effacer nos colères. Un détour et tout indiffère. J'ai beau crier, y a plus rien à faire. Aurais-je perdu mon univers? Prisonnière dans cette drôle de sphère. En détresse, je suffoque, je n'ai plus d'air. Et ma tristesse est encore amère. Qu'aurais-je pu faire? Mon amour est à l'envers. J'ai si peur, j'ai tant de douleur. Je donnerai ma vie si c'était à refaire. Oh, juste une nuit pourrait effacer nos colères. Aime-moi si tu crois qu'il n'est pas trop tard. Qui de moi, laisse-moi m'envelopper de tes draps. Car tu vois, il me semble qu'il reste un espoir. Je donnerai mon âme. Il nous reste juste un seul espoir. Il nous reste juste un seul espoir. Regarde-moi, tu vois, je souffre à cause de toi.
pourrait effacer nos colères. Contact FM, toutes les musiques, tous les tempos. Contact FM. Contact FM. Là, c'est mieux quand le micro est ouvert. C'était Léma Lekiar, qui est auteur, compositeur, interprète et que j'aimerais bien recevoir sur une prochaine émission de Mardi Moitou. Alors, Mardi Moitou, c'est l'émission qui vous donne la parole chaque mardi soir sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Et puis, durant toute la durée de l'émission, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez vous mettre à l'aise, intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Je rappelle que pour cela, vous devez tout simplement nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.generationoptimiste.com à la rubrique chat. Nous sommes avec Fitzgerald Venot et une question me brûle la langue. Mon cher Fitzgerald, quelle est votre définition de l'optimisme? C'est de toujours se relever même quand on croit qu'on ne peut pas. Ah bien. Et pour avancer dans la vie, c'est quoi la devise, la citation ou la référence préférée, même si ça ressemble un peu? Bon, là, je vais dire un truc complètement bidon. C'est pas du tout ma devise, mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est qui vivra verra. Mais non, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est parce que c'est vrai que c'est une question un peu redondante par rapport à l'avant-garde. Ouais, bien sûr. C'est pas bien, monsieur. À vos yeux, cher Fitzgerald, quelle est votre plus importante réussite? Qu'est-ce qui, dans votre esprit, symbolise votre plus importante réussite? L'accumulation de certains rêves que j'ai voulu, donc par exemple avoir une grande famille, même si la famille n'est pas de moi, j'ai un petit peu, je suis un peu entré dedans, avoir une femme que j'aime, et avoir réalisé un rêve d'enfance, qui est donc avoir créé une radio, quoi. Et c'est quoi le plus beau succès, celui que l'on vous reconnaît? Qu'est-ce que disent les gens de vous quand ils vous croisent ou qu'ils parlent de vous en termes de succès? Qu'est-ce qu'on dit de vous? On dit que je suis quelqu'un de courageux. J'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Ça s'explique pas. Enfin, quand on parle de moi, évidemment, on parle tout de suite de l'ancienne radio que j'avais, où tout le monde disait que j'avais fait un boulot du tonnerre, quoi. C'est vrai. Non, parce que honnêtement, moi, j'aurais rien fait sans mon équipe, hein. Ouais, on reconnaît l'homme modeste. Alors, une petite chose encore, le vœu le plus cher de Fitzgerald, ça serait quoi aujourd'hui? Et pourquoi? C'est peut-être, enfin, je pense que ça va vous décevoir, mais c'est d'avoir un petit peu plus d'argent sur mon compte. C'est à peu près le seul vœu qui me vient à l'esprit, et de continuer sur la lancée que je veux, en réalisant tous mes projets, quoi. Alors, d'avoir plus d'argent sur le compte, on est tous pareils, hein. J'imagine qu'il n'y a pas un auditeur ou un internaute qui serait contre cela. En revanche, bon, c'est discutable. Après, on peut peut-être avoir d'autres vœux, d'autres vœux, non? Non, mais moi, comme je te disais, j'ai juste envie de réaliser tous mes rêves, qui est donc là, pour l'instant, de faire fonctionner le blog d'un autre, avoir des clients. Ensuite, d'avoir mon permis de conduire, parce que bon, j'ai 35 ans, puis vu ma situation, trouver une auto-école n'a pas été une chose facile. Grâce à ma merveilleuse petite femme, j'ai pu le trouver. Et donc là, je suis en plein dedans. J'espère l'avoir. Ensuite, un truc très, très bête, mais j'ai toujours été passionné de tuning. Ma copine n'ayant rien contre, elle accepte que je fasse 2-3 modifications sur notre voiture. Donc, voilà, pour l'instant, voilà. Après, je verrai si j'ai d'autres rêves qui viennent s'ajouter à la liste. Ok. Et au final, c'est quoi le bonheur pour vous? Je crois qu'il faut demander à Google sur ce coup-là. Le bonheur, c'est d'avoir ce que l'on veut, mais de toujours avoir envie de plus. En toujours, par contre, enfin, c'est très paradoxal, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaye de toujours avoir plus, mais qui arrive toujours à se satisfaire de ce que j'ai, quoi. Un exemple tout bête. Tout à l'heure, pour les réglages, tu me parlais d'un téléphone. Bon, je citerai pas la marque parce que bon, c'est pas mon truc. Mais le téléphone que j'ai là, il est très bien et je m'en contente. Mais je rêve de la gamme supérieure, d'un tout nouveau téléphone qui vient de sortir. Mais bon, je l'ai pas, j'en rêve, mais je me contente de celui que j'ai qui me va très bien. Je sais pas si j'ai été bien clair. Ouais, c'est bon, le message est téléphoné. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après ça.
Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moitou sur Contact FM en direct sur les 88.8 et les 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Nous sommes en compagnie de Fitzgerald Devenot que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site partenaire www.génération-optimiste.com. Alors parlons peu mais parlons bien. Parlons du domaine d'expertise de notre ami Fitzgerald. Que proposez-vous concrètement à vos clients au quotidien et comment vous trouve-t-on? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut se le répéter. Alors, pour me trouver actuellement, ça se passe principalement sur Facebook. Vous tapez le blog d'un Andinote. Alors, le blog, voilà. Dint, c'est D-U-N. Andy, H-A-N-D-I. Et N-A-U-T-E, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, pour tous ceux qui aiment microbloguer, hein. C'est juste l'Andinote. Ou sur mon blog que je suis en train de réactualiser actuellement, enfin de tout refaire exactement, qui est le blog d'Andinote.net. Ok, et vous parlez de quoi sur ce blog, mon cher Fitzgerald? Alors sur ce blog, je parle sur mon blog, on parle d'évolution personnelle. Justement, je donne des petites astuces pour éviter pour pouvoir commencer ses journées en pleine forme. Je dis ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'on peut zapper. Par exemple, là, ces jours-ci, il y a eu une info qui a été dramatique, qui a été l'exécution d'un gars qui habitait en France, qui a été décapité. Malheureusement, c'est un truc on en a beaucoup parlé aux infos, et des gens fait tourner ça sur leur mur. J'ai trouvé ça inutile, parce que justement, ce genre d'infos, même si elles sont tristes, nous, en tant que citoyens, on ne peut rien faire, à part se miner le moral. Donc j'ai piqué un petit coup de gueule là-dessus. Sinon, mon blog parle aussi un peu de ma vie, tant qu'à faire, vu que c'est mon blog. Et là, justement, je suis en train de faire une partie voyance où on pourra me contacter pour avoir un tirage de tarot. Ok. Ce que vous voulez dire par là, c'est que en réalité, vous faites partager votre vécu, votre existence, et vous expliquez à votre manière à vous, le quotidien et votre handicap, hein, comment vous vivez cela, et vous expliquez donc aux internautes ce que vous conseillez de suivre plutôt que de subir. Voilà, c'est ça. On va dire que j'ai une certaine façon de vivre qui est pas forcément meilleure que Monsieur Dupont ou Monsieur Durand. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un pas trop mauvais moral, ou même quand j'ai une baisse de morale, de rebondir assez vite. En général, mes baisses de morale ne durent jamais plus de 2 ou 3 jours. Oui, faut peut-être pas trop en demander. Surtout quand on me connaît, parce qu'en fait, je reviens de très très loin, on va dire. Donc voilà. Et donc j'explique moi comment je fais, justement pour m'en sortir, comment je fais pour être motivé, optimiste. Comment je fais pour toujours croire à demain malgré tout ce qui se passe, qui n'est pas du tout glorieux, où on a l'impression qu'on se pète la tête contre un mur. Et donc justement, je parle un petit peu de ça. Et justement, la voyance si une personne me demande un tirage, je vais lui dire ce que le tirage me répond, et je lui donnerai les clés pour arriver le plus facilement au résultat que le tirage m'aura donné. Ah, ok. Comment les personnes vous sollicitent? Comment ça se passe dans les premiers contacts? Comment on vous trouve? Alors, on va parler d'Internet, j'imagine. Hein. Alors, comment ça se passe en général? On va pouvoir me contacter par chat, par mail et par téléphone. Par Skype pour des séminaires, mais ça, on verra dans quelques temps. Est-ce que vous avez une offre spécifique à offrir à nos auditeurs de Contact FM ce soir? Évidemment, tu me prends pour qui, là. Non, mais je suis pas le Père Noël, mais je viens avec un beau cadeau. Tous ceux qui viennent s'inscrire si mon expertise vous intéresse, likez ma page, comme ça vous saurez quand mon blog sera ouvert d'ici une quinzaine de jours. Et quand vous viendrez me voir, vous aurez simplement à me dire Génération Optimisme, et je vous offre pas 10 minutes de consultation comme je ferai à mes futurs clients, mais la première consultation, quelle que soit la durée sa durée, je vous l'offre. Alors, Génération Optimiste ou Contact FM, on est sur Contact FM ce soir. Oh écoute, si tu veux, oui. Eh oui, c'est la radio sur les 88.8 et les 89 de la bande FM. Vous pouvez nous parler également de vos derniers travaux, de votre actualité. Alors, quand je parle de derniers travaux, c'est que là vous étiez en train de me dire j'ai préparé un nouveau blog
pour cet entretien radio, c'est ça? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Voilà, on va dire que c'est ma copine qui m'a dit, t'as un don, certain, et voilà, tu peux te professionnaliser là-dedans. Donc, on va dire que mon ancien blog, qui était entièrement sur l'évolution personnelle et mes coups de gueule, j'ai profité d'un bug qu'il a eu. D'ailleurs, je le remercie, Michel Pirate. Mm-hmm. Et pour le retransformer justement en blog plus en adéquation avec la voyance. Et d'ailleurs, d'après 2-3 personnes qui ont déjà été le voir, dès qu'on va dessus, on sait que c'est un blog de voyance. Ok. C'est quoi le secret d'une vie réussie, Fitzgerald? Un truc tout bête. Quand on est petit, on nous dit ne crois pas en tes rêves, la magie ça n'existe pas, les miracles ça n'existe pas. Eh ben moi, je le dis haut et fort, c'est faux. Enfin, la magie, on peut se la créer, mais les miracles, si on y croit très fort, voilà. Mais je crois après que ça s'appelle, c'est une relation qu'on tient avec la loi de l'attraction. Pour plus d'informations, je vous conseille Google ou YouTube, qui fait que vous avez ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous vous ressentez bien, envieux, optimiste, et que vous vous sentez, par exemple, riche, l'argent viendra à vous. Le compte bancaire qui va se remplir, c'est que ça manque un peu d'optimisme alors, non? C'est pas ça? Non, pas forcément, non. Mais par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas le moral, il sait pas, il s'écoute une musique qui lui met la patate. Moi, par exemple, c'est Statu Quo. D'accord. Moi, dès que j'écoute ce truc, ça me fout la patate. Et puis voilà, je repars. Ok. C'est juste parce que je ressens les vibrations de la musique. Je sais pas comment expliquer avec des mots clairs. La physiologie, ce qu'on ressent personnellement, ça se capitalise à l'intérieur de nous et ça nous donne un moral plus ou moins positif. Et ce que nous ressentons, en fait, nous le vivons à la fois à l'intérieur et nous le retransmettons à l'extérieur, c'est ça? Tu sais que je t'aime, toi. C'est exactement ça. Allez, avant de se quitter, avez-vous un dernier conseil à nous promulguer afin d'améliorer notre quotidien, mon cher Fitzgerald? Ah oui, un truc tout bête. Alors déjà, connectez-vous sur la fanpage, le blog d'Anodinote. Ok. Comme ça, si vous avez un petit truc, je pourrais éventuellement vous aider. Mais sinon, ce que je conseille de faire, et que très peu de gens ne font pas, c'est qu'on a tous une feuille et un crayon. Mm-hmm. Et sur cette feuille, sur la feuille qu'on aura trouvée, on prend le crayon, et là, on marque ses envies, ses sentiments. Et là, on fait le point sur ce qu'on vient de poser noir sur blanc. Et évidemment, c'est bien de poser, il faut le relire, et se dire, bon, ça va pas, donc il faut que la personne cogite pour justement améliorer le petit point qu'il aura trouvé qui ne lui va pas. En conclusion, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour cette année 2014, pour cette fin d'année 2014, Fitzgerald? Comme je le disais, le fait d'être en couple, surtout le fait d'avoir enfin la possibilité de repasser mon permis et de l'avoir, si possible, pour Noël. Ce qui ferait un très très beau cadeau d'anniversaire, de Noël. De Noël, ok. Monsieur le Père Noël. Oui, ou Madame Noël, si tu m'entends. Ok. En tout cas, merci infiniment Fitzgerald Venot d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé votre vécu, votre expérience avec nous. Je rappelle que vous êtes une personne handicapée, passionnée par le monde de l'internet, aujourd'hui ouvert vers le domaine des tarots, un blogueur, et que aujourd'hui vous avez bénéficié de Mardi Moitou, histoire de vous mettre en lumière, parce que pour ceux qui vous connaissent un petit peu sur internet, vous êtes un garçon vraiment charmant, sympathique, agréable, et puis toujours de bonne humeur avec de très très bons conseils. Merci en tout cas Fitzgerald d'avoir participé à notre émission. De rien. Puis je voudrais juste redire mon offre à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous allez sur le blog d'Anodinote, donc le blog LEBLOG d'Un Andinote HANDINAUTE via Facebook, ou l'Andinote via Twitter. Et dès que vous voyez que mon blog est ouvert, vous n'hésitez pas à venir
consulter avec le petit code promo qui est soit Contact, soit Ludovic Begeron, soit Génération Optimiste, voilà. Et je vous offre pas 10 minutes de consultation, mais la consultation en elle-même. Ok, eh bien en tout cas, merci. Je vous souhaite naturellement une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de ce nouveau numéro de Mardi Moitou. Merci aux fidèles auditeurs de Contact FM. Merci à tous les internautes de nous suivre sur la toile en web diffusion. J'espère que vous avez ce soir encore pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. Nous recevrons un nouvel invité pour un nouvel interview vérité. Il s'agit d'Anne Gaborio, experte en innovation. Alors n'oubliez pas de préparer vos questions et de les poster sur le chat de notre site partenaire. C'était Ludovic Begeron pour Contact FM, la radio. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.